Un triple câlin. Ça va, Nana, tu l'aspires? Que tu grandis, mon bébé. Yo Nana, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, il est 12h32 et aujourd'hui on commence une nouvelle semaine, voilà c'est lundi. Ah Nana. Je vais te manger. Je vais te manger des Bon, il est parfait cet homme. Et il masse le dos, le ventre, maintenant les pieds. C'est que tu veux après. Encore je vous dis à quel point il est parfait. Ouais, le talon. Voilà, on fait un gros câlin. Un câlin triple. Un triple câlin. Ça va, Nana, tu l'aspires? Nana, elle est morte de rire. Voilà. Une tête de ce côté, une de celle-là, une trois. On va bien. Il me semblait pourtant qu'on était mardi. Mais non, on est mercredi. Je me suis réveillée en me disant, tiens, bah, c'est pas grave si je me lève à 5h40. Je vais rester sur le portable jusqu'à 7h30. Et puis 7h30, je me réveillerai pour pouvoir réveiller les petits. Mais non, en fait, parce qu'on est mercredi. Et que t'as pas besoin de réveiller les petits, Sophie. C'est n'importe quoi. Du coup, j'aurais pu me rendormir, en fait. Bref. Voilà. Ça va mon cœur. Félix, pourquoi t'es venu me réveiller?
Oui, je sais que t'as enlevé les bottes. T'es bien à marcher comme ça? Mon pauvre chat, t'es tout mouillé. T'es tout mouillé, mon chaton. Bah alors, pourquoi tu te rebiffes pas? Hein? Ce matin, c'est Aslan, Hawaï, Lego, Capla et encore Lego. Et puis on a retrouvé quelques livres aussi, de pas mal. Le jeu que mamie avait pris pour Mikey. Et puis... salut Félix. Ce qui est bien quand on met des jouets à part, par exemple dans la salle de jeu ou quoi que ce soit, qu'on les met dans un petit coin, on a l'impression en fait que quand on ressort les jouets, on les redécouvre. Du coup, on fait un petit roulement avec les jeux. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Parce que nous, les jouets, on en a énormément. Hein. Voilà, on croule sous les jouets. Mais le truc, c'est qu'on les met vraiment de côté certains pour que, en fait, il n'y ait pas une saturation du jouet, quoi. Surtout pour éviter la saturation du jouet. En gros, le garçon ou la petite fille va jouer pendant je sais pas combien de temps avec, et au bout d'un moment, non, j'en veux plus, tu vois. Alors que si par exemple au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, tu changes le jouet, tu le changes par autre chose, en fait il y a toujours cette redécouverte. T'as l'impression que l'enfant redécouvre en fait le jeu et redécouvre le jouet qu'il est en train de faire, et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, et c'est un moyen en fait de recycler entre guillemets les jeux. Voilà, parce que les jeux en fait que tu sais qu'ils aiment bien mais qu'au final ils sont blasés parce qu'ils les ont tout le temps, bah au moins là il n'y a pas de risque. Tu grandis mon bébé. C'est beau. Ah ça? Super. Le papillon. Ouais. Ça c'est quoi ça? Un hibou. Hibou. Ça fait plein de nouveaux mots ça, dis donc. Ça c'est quoi? C'est une mouche. Mouche. Tu le dis mouche? Hein? Mouche. Comment t'as dit? Ah super, encore un nouveau mot. Ça c'est quoi? C'est une vache, oui. Donc. Oui, super.
c'est contracté, mais vraiment, c'est hyper dur. Contraction sur contraction ce matin. Je crois que je vais rester tranquille. Hein. Fait du trampoline avec sa main sur mon ventre, qui n'a pas parlé, qui n'a pas expliqué, qui n'a pas été gracieux, mais alors gracieux pire qu'une porte de prison, et encore une porte de prison à côté, elle est gentille. Honnêtement, j'ai jamais eu une échographie comme ça en fait. Voilà. Une échographie comme ça. Il voulait absolument sa photo 3D, hein, bien plus que ce que les propres parents de cette petite fille. Donc en gros, il m'a carrément, il faisait comme ça en fait avec le ventre. Et encore, j'ai peur de le faire parce que bon, en gros, sur le ventre, il a vraiment été, il a pas juste fait comme ça, non. C'est vraiment le ventre rebondissait et tout. En plus, j'étais en train de faire une contraction, donc je vous dis pas la galère. En parlant de contraction, je suis en train d'en faire une là. Bref, du coup, très très chiant parce que honnêtement, j'ai passé une échographie vraiment catastrophique. Mon chéri et moi, on était tellement sous le choc qu'il agisse comme ça qu'honnêtement, on n'a pas, voilà, pendant toute l'échographie d'ailleurs, on était sous le choc. On n'a pas compris. On a juste entendu le cœur de notre petite fille. Et on a juste vu voilà, qu'elle mettait beaucoup les mains comme ça et qu'elle était toujours la tête en haut. Voilà, d'ailleurs, la petite tête, elle est là. Voilà. Bref, sinon, elle va bien. Elle est estimée à peu près à 1,4 kg et quelques. 1,460 kg. Voilà, à peu près. Donc, elle est estimée sur à peu près, normalement, à terme, à peu près le même poids que Mana. Voilà. Donc, autant dire 2,950 kg. Voilà, je fais que des petits bébés, je fais que des crevettes, mais bon, les chiens font pas les chats, comme on dit. Hein, voilà. Et puis sinon, Mana était avec Tati pour la toute première fois. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super méga bien passé. Ah, bah tu bouges enfin. Non, mais parce que en fait, le truc c'est que je pense que Petite Tortue a été tellement chamboulée par les bondissements à répétition sur le ventre qu'au bout d'un moment, en fait, elle n'osait même plus bouger. Elle était limite choquée, en fait. Elle qui d'habitude arrête pas de bouger dans le vide, là, elle ne bougeait plus. Mais vraiment. Et j'ai eu même un moment où je me suis dit, mais pourvu qu'il ait pas, enfin, qu'il ait pas touché quelque chose ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, je veux dire, s'il fait ça pendant toute l'échographie, ça va être cool, quoi. Voilà. Donc le truc, c'est qu'après, je me suis juste dit, voilà, on va voir si elle bouge. Et puis au final, oui, elle bouge. Mais alors, elle a mis un temps fou à rebouger, quoi. Voilà. Puis là, la pauvre, ça a dû un peu être compliqué pour elle, le fait de sentir comme ça tout le temps, boum, boum, boum. Tu sais, t'avais le ventre qui faisait ça, quoi. Lui, il en avait rien à foutre. Il bougeait à fond le ventre. On aurait dit limite que j'étais qu'un ventre, en fait. On aurait dit limite que je n'étais qu'un ventre. Encore à l'école et que c'était une poupée. Ah, mais on aurait dit que j'étais une poupée. Même pas un humain, en fait. Bref, c'est l'échographie la plus catastrophique de toute ma vie. Je n'ai jamais passé une échographie aussi catastrophique, aussi stressante, aussi douloureuse en plus de ça, parce que c'était très douloureux. Et je n'ai jamais passé une échographie comme ça. Jamais. Même quand j'ai fait la version pour Mana, parce qu'elle aussi, elle était en siège, c'était pas aussi douloureux. C'est pour vous dire, hein, la douleur quand même. Hein. Et en fait, j'étais tellement en état de choc que j'ai rien dit. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû. C'est à ses enfants, c'est ça ? Ouais.
En fait, le truc que je me dis, c'est que s'il le fait à moi, il a dû le faire à plein d'autres femmes avant. Parce que quand on ose toucher comme ça le ventre d'une femme et le bazarder comme ça, voilà, c'est qu'on est habitué à le faire, quoi. Quelqu'un qui fait attention, tu le sens qu'il fait attention, mais là, c'est la première fois. En 3 grossesses, j'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais. J'avais qu'une envie quand je suis sortie de l'échographie tout à l'heure, c'était de pleurer, de hurler de frustration, et en même temps, de refaire cette échographie le plus rapidement possible avec quelqu'un de bien plus compétent. C'est horrible parce que je me dis, si moi, il m'a fait ça, il a fait sûrement à plein d'autres femmes qui n'ont, elles aussi, pas osé dire les choses. C'est horrible, t'as l'impression que ton corps ne t'appartient plus quand tu es enceinte, il y a des moments. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà le nouveau jeu en fait. 1, 2, 3, partez! Les roues, elles font pas. Il a pas beaucoup d'amour ce chat. Franchement. Ah bah lui il veut pas. Doucement, ouais, viens. Oula, ça glisse. Ça glisse papa, je glisse sur toi. Ça va mon cœur. Ça? Oh là là, cette bouille. Dans la collerette quoi, allez, vive. Allez, c'est parti. Bon, comme le cheval il a les oreilles en avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oreilles comme ça veut dire qu'il est attentif. Ça veut dire que tu peux y aller. S'il a les oreilles plaquées comme ça contre la nuque, ça veut dire quoi? Il est vraiment En colère? colère. Ouais, il est en colère. Donc qu'est-ce qu'on fait quand tu... Non, qu'est-ce qu'on fait? On approche ou on n'approche pas s'il est en colère? On n'approche pas. Tu vas voir faire la course avec un cheval en colère.
Un jour, il va le faire avec le chevaux. T'as intérêt à courir très très vite. Hein. Bon, il est 14h09. Ça me fait trop bizarre parce que mon mari est parti chez Tati, chez ma soeur, avec les petits. Et je me retrouve seule à la maison pour au moins 1 heure. Parce que, en fait, hier, pendant l'échographie, ma soeur a gardé notre petite fille. Et le truc qui s'est passé, c'est que bah, elle lui a dit, bah, écoute, moi, ma fille, donc ma nièce, elle était déçue parce qu'elle allait à l'école alors que sa cousine était à la maison. Elle lui a dit, ah, je suis déçue et tout. Du coup, il a dit, bon, je vais passer, puis comme ça, je vais aider Pierre, donc le copain à ma soeur. Je vais aider Pierre à faire 2-3 trucs chez vous. Et puis comme ça, ben, les enfants pourront jouer ensemble. Du coup, c'est la première fois que je me retrouve, et même si pour certains ça peut paraître normal, c'est la première fois que je me retrouve toute seule, avec une maison vide, avec que les animaux, sans le mari, sans les enfants. C'est la toute première fois. Je viens de tomber sur Amicalement Vôtre. Mon Dieu, cette série! Oh là là, ça remonte à loin! Avec les chats à côté qui sont en train de se bagarrer. Donc t'as vu quoi comme animaux? Deux chèvres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme animaux chez Tati? Des poules. T'as ramassé un œuf? Ouais. On a rejoué au toboggan. Vous avez rejoué au toboggan, c'est super. Et t'as bien aimé passer du temps avec tes cousines? Oui. Elles ont pondu un œuf? Oui. Les poules, elles ont pondu un œuf. C'est vrai? Bien. Et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi? Qu'est-ce que t'as regardé avec tes cousines? Qu'est-ce que t'as regardé comme film avec tes cousines? Mais tu triches! J'ai rien dit! J'ai rien dit! Bon, en tout cas, je suis contente parce que ça s'est super bien passé. Ah bah là, tu te défends. C'est bien. Et oh mon chat. T'inquiète pas. Félix, il est passé par là aussi. Et puis, au final, tu vois, maintenant, ouais, il en a plus rien à foutre de Félix. Regarde où c'est qu'il est. Ça va, t'es bien, là? Bon, en fait, j'ai pas un chat, j'ai un perroquet, quoi. Ça va, ça? Il est 21h19. On regarde M6. C'est une zone interdite sur une émission sur le recyclage, sur l'anti-gaspillage, etc.
Et c'est trop bien. Franchement, j'adore. Il y a des bonnes astuces, il y a plein de trucs. Enfin, c'est trop bien. Puis, enfin, se dire qu'on n'est pas les seuls, c'est trop cool. En fait, ouais, il y en a qui sont pires que nous, en fait.